Nana était l'élève modèle à l'Académie stellaire, une école prestigieuse pour filles, réputée non seulement pour ses exigences académiques de haut niveau, mais aussi pour la discipline rigoureuse qu'elle imposait à ses élèves. Située dans un coin tranquille, au cœur d'une ville où l'histoire et l'élégance se mêlaient, l'Académie stellaire était l'apanage des jeunes filles d'exception, choisies pour leur talent prometteur. À 16 ans, Nana était l'incarnation de ce que l'on attendait de cette école. Beauté saisissante, intelligence brillante, mais aussi un caractère marqué par une détermination sans égale. Depuis son entrée à l'académie à l'âge de 12 ans, Nana n'avait cessé de repousser les limites de ses capacités. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle était déjà debout, prête à débuter sa journée. Elle enfila toujours son uniforme avec une précision presque militaire, chaque pli parfaitement marqué, chaque bouton parfaitement ajusté. Son sac, toujours rangé avec soin, contenait les livres nécessaires à ses cours, mais aussi un carnet dans lequel elle notait méticuleusement toutes ses pensées, ses rêves et ses objectifs. Nana se dirigeait vers l'école à pied, les rues désertes avant l'arrivée des autres élèves, le vent doux effleurant ses longs cheveux noirs, toujours soigneusement attachés en une tresse stricte. Les autres élèves la regardaient souvent avec un mélange de fascination et d'admiration, mais aussi de jalousie. « Voici Nana », murmurait-elle entre elles, toujours parfaite, toujours la première. Mais Nana ne prêtait aucune attention à ces paroles. Elle ne cherchait pas à être admirée, elle cherchait seulement à être la meilleure, à rester la meilleure. Son perfectionnisme n'était pas qu'une façade, il venait de l'intérieur, ancré dans sa vision du monde. Pour elle, il n'y avait que deux choix dans la vie, exceller ou échouer. Et l'échec n'était pas une option. À l'école, elle était une figure presque mythique. Dans les couloirs, certains élèves murmuraient des légendes à son sujet, comme si elle était un être irréel, une sorte de prodige venu d'un autre monde. Les professeurs la respectaient non seulement pour ses résultats scolaires exceptionnels, mais aussi pour sa sagesse précoce. Elle semblait toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde, anticipant chaque question, résolvant chaque problème avant même qu'il ne soit posé. En classe, elle était la première à lever la main, sa voix claire et assurée répondant toujours correctement aux questions les plus complexes. Les autres élèves avaient appris à ne pas tenter de la concurrencer, sachant que leurs efforts seraient vains. Certains l'admiraient profondément, d'autres, plus timides, cherchaient à s'inspirer de son travail acharné. Mais Nana ne leur accordait guère plus d'attention que celle qu'elle portait à ses livres. Pour elle, l'école était un champ de bataille, et chaque leçon, chaque examen, une occasion de briller davantage. Cependant, cette brillance intellectuelle et physique, bien que son moteur, commençait à susciter des tensions invisibles. La beauté de Nana n'était pas seulement une richesse, mais aussi une distraction. Même les enseignants, connus pour leur professionnalisme, semblaient parfois perdre leur concentration en sa présence. Monsieur Lemoine, le professeur de mathématiques, un homme discret, affable et calme, était particulièrement affecté. Lorsqu'il se tenait devant la classe et que ses yeux se posaient sur Nana, un voile de distraction semblait l'envahir. Il avait du mal à se concentrer sur ses explications, et ses doigts tremblaient parfois en écrivant sur le tableau. Il s'efforçait de se ressaisir, mais une lueur d'admiration brille parfois dans ses yeux, un regard furtif que Nana ne remarquait pas. Madame Verna, la professeure de littérature, n'était pas différente. Elle admirait la finesse et la profondeur des écrits de Nana. Ses essais, chaque analyse littéraire, chaque réflexion sur les grands auteurs classiques, étaient empreints d'une sagesse que beaucoup de ses pairs n'atteindraient jamais, même après des années d'études. Lorsqu'elle lui attribuait des notes parfaites, elle sentait une pointe de fierté maternelle en elle, mais aussi un léger malaise. Elle savait que Nana était unique, mais à quel prix? Nana ne se rendait pas compte de l'attention qu'elle attirait, ni des regards fascinés ou inquiets des adultes autour d'elle. Elle était entièrement absorbée par ses études. Ses journées étaient rythmées par la lecture, les révisions et les devoirs, entrecoupés de quelques rares moments de détente. Mais même alors, son esprit restait en alerte, analysant, cherchant à comprendre, à maîtriser chaque aspect de sa vie. Ses amis, s'il y en avait, étaient les livres et les connaissances. Et le reste du monde n'existait que pour lui servir de toile de fond à ses rêves d'avenir. Mais derrière ce perfectionnisme sans faille, une question persistait dans l'esprit de Nana. Qu'arriverait-il si elle faiblissait, même une seule fois? Et si la perfection, à force de chercher à l'atteindre, devenait sa plus grande prison? Un soir, alors que le dernier écho des pas des autres élèves s'éteignait dans les couloirs déserts de l'Académie stellaire, Nana se retrouva seule dans la grande salle de classe. Les rayons du soleil couchant filtraient à travers les rideaux lourds, jetant une lumière dorée sur les pupitres vides. Plongée dans son livre,
Elle ne remarqua même pas le silence absolu qui régnait autour d'elle, ni les pages qui tournaient sous ses doigts comme si elle ne faisait qu'allonger son voyage dans un monde de savoir sans fin. La concentration était son refuge, son échappatoire. Ce soir-là, elle était en train de préparer un exposé pour le lendemain, comme elle le faisait tous les soirs avant un cours important. Ses yeux ne s'étaient pas levés de son livre depuis qu'elle s'était installée dans la salle, et elle n'entendit pas la porte s'ouvrir lentement. Léa, une de ses camarades, entra discrètement, sa silhouette se dessinant dans l'ombre dorée. Un sourire malicieux s'étira sur ses lèvres alors qu'elle observait Nana, seule dans l'immensité de la salle, plongée dans son étude. Léa, toujours plus encline à profiter des petites failles de l'environnement, était bien moins sérieuse que Nana, souvent plus occupée à chercher des raccourcis pour réussir qu'à investir de longues heures de travail. Mais ce soir-là, son attitude décontractée se teinta d'une curiosité piquante, comme si elle venait d'éprouver un soudain intérêt pour sa camarade. « Tu sais, commença Léa, s'approchant de Nana sans vraiment attendre de réponse, si tu étais un peu moins sérieuse avec tes études et un peu plus consciente de ta beauté, tu pourrais l'attirer plus de faveur. Les professeurs te regardent toujours comme si tu étais une déesse. » Nana leva les yeux de son livre, surprise par l'intervention soudaine de Léa. Les mots de sa camarade flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Elle se redressa légèrement, une expression indéchiffrable sur le visage. Léa s'assit alors en face d'elle, croisant les bras avec une assurance qui tranchait avec l'atmosphère studieuse qui régnait habituellement dans la salle. « Franchement, Nana, poursuivit Léa, son ton se voulant plus intime, tu passes tellement de temps à chercher à être parfaite. Mais tu sais, ta beauté, elle pourrait t'aider bien plus que tu ne le penses. Si tu arrêtais de t'épuiser à être la première, à tout savoir avant tout le monde, tu pourrais simplement profiter de ton charme. Un regard doux, un sourire, un petit mot bien placé, et hop, tu obtiens des résultats sans même avoir à te donner autant de mal. Les profs sont comme tout le monde, tu sais. Ils tombent sous le charme, surtout quand il s'agit de toi. » Nana resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir. Ces mots, si légers et détachés, semblaient pourtant porter un poids qu'elle n'avait pas anticipé. Léa, consciente de l'effet qu'elle produisait, ajouta « Tu pourrais obtenir tout ce que tu veux, sans même avoir à sacrifier tes soirées. Et imagine combien ça te libérerait de ne plus avoir à courir après la perfection tout le temps. » Au fond, ces paroles frappèrent Nana d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout de suite. Elle fixa Léa, cherchant à comprendre la logique derrière ces mots. Pourquoi, après toutes ces années de travail acharné, d'efforts sans fin pour être la meilleure, se détournerait-elle maintenant de ce chemin qu'elle avait elle-même tracé? Mais malgré sa réaction instinctive de rejet, un doute commença à germer dans son esprit. Et si, en effet, son apparence pouvait lui offrir un raccourci, un moyen d'économiser ses efforts? Elle se demanda si, en jouant sur ses charmes, elle pourrait alléger la pression qu'elle se mettait constamment. Pourquoi continuer à se perdre dans les livres, à sacrifier ses moments de détente et à se battre pour atteindre des sommets inaccessibles? Peut-être que tout n'était qu'une question de savoir comment manipuler les perceptions, comment se faire désirer pour obtenir ce qu'elle voulait sans avoir à se battre pour chaque petite victoire. Nana secoua légèrement la tête, comme pour se débarrasser de cette pensée qui venait de s'immiscer dans son esprit. « Non, dit-elle, presque à voix haute, je n'ai pas travaillé si dur pour tricher sur ma réussite. Je ne veux pas me contenter de ça. » Mais malgré ces paroles, un malaise naquit en elle. Ses yeux se posèrent sur le livre qu'elle tenait toujours entre ses mains, et elle se demanda, pour la première fois, si le poids de ses efforts constants n'était pas en train de l'enfermer dans une vie qu'elle avait choisie sans vraiment se demander pourquoi. Peut-être que Léa avait raison, en un sens. Peut-être que la beauté, ce pouvoir silencieux que tant de gens tenaient pour acquis, pouvait lui offrir une forme de liberté différente, une liberté qui ne nécessitait pas l'effort qu'elle s'imposait. Léa, observant la réaction de Nana, sourit, satisfaite de l'effet qu'elle avait eu. Elle se leva alors, non sans un dernier regard complice, avant de s'éclipser silencieusement. Réfléchis, Nana. Parfois, il suffit d'un peu moins de sérieux et un peu plus de charme pour aller plus loin. Nana resta seule dans la salle, ses yeux fixant à nouveau son livre sans vraiment le lire. Un brouillard de pensées tourbillonnait dans son esprit. Chaque mot que Léa lui avait dit semblait se répéter en écho dans sa tête, mais elle savait au fond d'elle que la route qu'elle avait choisie jusque-là était celle de l'intégrité. Le doute s'était immiscé, mais elle n'était pas encore prête à laisser tomber ce qu'il avait toujours défini. Pourtant, un petit fil de questionnement demeurait, suspendu dans l'air, comme une étoile qui scintille sans briller tout à fait. Le lendemain,
Après une nuit troublée par des pensées contradictoires, Nana se réveilla plus tôt que d'habitude, une détermination nouvelle inscrite dans chaque fibre de son être. Ce matin-là, elle décida de tester ce que Léa lui avait suggéré. Un peu nerveuse mais curieuse, elle s'assit devant son miroir, hésitante. C'était la première fois qu'elle touchait à du maquillage. Elle avait toujours trouvé cela superflu, presque inutile, mais aujourd'hui, elle avait envie de voir si ce petit détail pouvait vraiment faire la différence. Elle appliqua légèrement du fond de teint, un peu de mascara pour souligner ses yeux, et un rouge à lèvres discret mais audacieux. Elle se regarda dans le miroir, incertaine. Puis, elle détacha ses longs cheveux noirs et les laissa tomber librement autour de son visage, une cascade lisse et brillante. Elle hésita un instant, se demandant si elle n'allait pas se trahir elle-même. Mais, prenant une grande inspiration, elle se redressa, se sourit à elle-même, et se dirigea vers l'école. Dès qu'elle franchit les portes de l'Académie stellaire, Nana sentit immédiatement le changement. Les regards étaient différents. Plus de têtes se tournaient en la voyant passer dans les couloirs, et les murmures qui parcouraient l'air semblaient plus intenses, plus insistants. Elle nota la façon dont les autres élèves, notamment les garçons, la regardaient, leurs yeux s'attardant sur elle un peu plus longtemps qu'auparavant. Même les professeurs semblaient plus attentifs. Monsieur Lemoine, qui d'ordinaire avait l'air totalement absorbé par ses explications, fit une pause un peu plus longue lorsqu'il la croisa dans le couloir, comme s'il cherchait à capter son regard. Nana sentit son cœur s'emballer, mais elle ignora la sensation. Elle se concentra sur sa démarche, sa confiance nouvelle. Ce matin-là, une surprise attendait les élèves. Un contrôle imprévu en mathématiques, une matière dans laquelle Nana excellait habituellement. Mais, cette fois-ci, elle n'avait pas révisé. En fait, elle n'avait même pas ouvert son livre la veille, trop occupée à tester ses nouveaux pouvoirs dans le miroir. Pourtant, elle se sentait étrangement calme. Ce contrôle, comme tant d'autres avant lui, pourrait bien être un test de plus sur sa capacité à obtenir ce qu'elle voulait sans avoir à tout donner. Pendant que les autres s'affairaient à résoudre les problèmes, Nana se souvint des conseils de Léa. Pourquoi ne pas tenter quelque chose de différent cette fois? Elle prit un moment pour observer Monsieur Lemoine, absorbé dans ses corrections, et se redressa dans sa chaise. Avant de rendre sa copie, elle lui offrit un sourire timide, presque fragile, mais rempli d'une sincérité feinte. « J'espère que je vais réussir ce contrôle, dit-elle d'une voix douce, presque hésitante. J'ai vraiment besoin de garder mes bonnes notes. » Elle se pencha légèrement en avant, comme pour appuyer ses mots, et attendit sa réaction. Monsieur Lemoine la regarda un instant, surpris, avant de répondre avec un sourire presque imperceptible. Il acquiesça doucement, comme si ses mots avaient eu un effet, bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Nana déposa ensuite sa copie, le cœur battant dans sa poitrine, mais une certaine tranquillité l'envahit en la déposant sur son bureau. Elle n'avait pas tout compris au test, mais elle avait fait plus que ce qu'elle pensait. Elle avait utilisé son charme, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait avoir fonctionné. Le lendemain, lorsque les copies furent distribuées, Nana prit la sienne avec une légère appréhension. À sa grande surprise, une note parfaite était inscrite en rouge sur le coin de la feuille. Ses yeux s'écarquillèrent. Un 20/20, alors qu'elle n'avait même pas révisé. C'était impossible, pensa-t-elle, mais en même temps, une petite voix dans sa tête lui soufflait que ce n'était pas aussi surprenant que cela. Monsieur Lemoine n'avait pas été insensible à son sourire, à ses paroles. Le pouvoir de l'apparence venait de faire son entrée dans sa vie, et il semblait bien plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé. Encouragée par ce succès, Nana se sentit plus libre, plus légère. Elle n'avait plus à se tuer à la tâche, à passer des heures à étudier. Pourquoi se compliquer la vie lorsque la beauté pouvait offrir de tels résultats instantanés? Le lendemain, elle recommença. Un peu de maquillage, les cheveux soigneusement coiffés, une allure assurée, et tout semblait se dérouler sans effort. Ses résultats restaient excellents, et la fatigue accumulée par les longues nuits d'études semblait s'estomper. Elle pouvait dormir plus longtemps, profiter de ses soirées, sortir avec ses amis, et pourtant, ses performances ne semblaient jamais faiblir. Mais avec le temps, elle commença à remarquer un changement. Les autres élèves, qui l'avaient autrefois admirée, commencèrent à chuchoter derrière son dos. Des murmures de plus en plus fréquents, des regards de plus en plus suspicieux. Elles semblaient toutes avoir compris que quelque chose n'était pas tout à fait comme avant. Les professeurs semblaient la favoriser. Certains, comme Monsieur Lemoine, étaient plus attentifs à ses besoins, plus indulgents envers elle. La jalousie grandissait parmi ses camarades. Elle la regardait différemment,
avec un mélange de mépris et de frustration. Elle n'a même pas besoin de travailler pour réussir, pouvait-on entendre, bien que jamais directement adressé à elle. Mais Nana ressentait le poids de ses regards, et une légère culpabilité s'immisçait dans son esprit. Les sourires et les approbations des adultes n'étaient plus aussi satisfaisants qu'auparavant. Léa, elle, observait tout cela avec un sourire satisfait, bien que teinté d'une touche de jalousie. Nana avait pris son jeu au sérieux, plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait fait ses preuves, elle avait trouvé un moyen de jouer avec les règles, de transformer sa beauté en un véritable atout stratégique. Pourtant, quelque chose dans le regard de Léa trahissait une certaine frustration, comme si elle regrettait d'avoir ouvert la voie à ce changement. Peut-être, en fin de compte, elle n'avait jamais voulu que Nana aille aussi loin. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement à travers les fenêtres de l'Académie stellaire, Nana se trouvait dans une salle vide, un livre posé sur ses genoux, mais son esprit loin des mots sur la page. À travers la porte entr'ouverte, elle entendait des voix familières, les professeurs, qui se retrouvaient pour discuter après la journée de cours. Normalement, elle n'aurait prêté aucune attention à ces conversations, mais aujourd'hui, quelque chose la poussa à tendre l'oreille. Elle entendit d'abord la voix de Monsieur Lemoine, basse et un peu hésitante, comme s'il hésitait à formuler ce qu'il pensait. « N'avez-vous pas remarqué comment Nana se comporte dernièrement ? Il semble qu'elle cherche à obtenir des faveurs. » Il marqua une pause, comme s'il s'attendait à une réaction, avant de poursuivre. « Elle n'est plus comme avant. » Les professeurs lui donnent une attention particulière, et les élèves parlent d'eux, son attitude. Les mots frappèrent Nana comme un coup de poing. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle les refermait autour de son livre, tentant de dissimuler l'émotion qui montait en elle. Elle cherche à obtenir des faveurs. Ces mots, prononcés si calmement, résonnaient dans son esprit, déformant tout ce qu'elle avait cru être une simple expérience, un simple test. Elle avait franchi une ligne invisible, et il était trop tard pour revenir en arrière. Les rumeurs s'étaient propagées, et maintenant, tout le monde semblait les connaître. Le cœur de Nana se serra, et une lourde chaleur s'installa dans sa poitrine. Elle avait toujours cru que son apparence, bien que soignée et soignée, n'avait pas d'influence réelle sur les autres. Mais elle avait négligé l'impact de ses actions, de son sourire, de ses gestes, et maintenant, ce qui avait commencé comme un simple jeu pour alléger ses efforts était devenu quelque chose de beaucoup plus sombre. Les rumeurs n'étaient plus seulement des murmures dans les couloirs, elles se transformaient en jugements, en accusations, en un poison lentement répandu à travers les murs de l'académie. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à l'école, elle sentit immédiatement une différence. Le ciel semblait plus sombre, les visages plus fermés. Ses camarades la dévisageaient, certains la regardaient avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Quelques-uns la fuyaient carrément du regard, comme si sa simple présence les mettait mal à l'aise. D'autres, plus audacieux, semblaient presque la juger de haut, leur regard rempli de pitié. Nana sentit une lourde pression sur sa poitrine, comme si l'air était devenu plus épais. Dans la salle de classe, l'atmosphère était tendue, lourde de jugements silencieux. Les chuchotements qu'elle avait entendus dans les couloirs se cristallisèrent dans l'air. Léa, voyant que la tension était palpable, décida de briser le silence. Elle se tourna vers Nana, un sourire moqueur sur les lèvres. « Alors, on préfère utiliser son corps pour avoir de bonnes notes ? Ça ne va pas très loin, Nana. » La façon dont elle prononça les mots, avec ce ton caustique et cynique, fit l'effet d'une cloche de verre brisée dans l'esprit de Nana. Chaque syllabe frappait plus fort que la précédente. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle essaya de répondre, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. En dépit de ses protestations, la réalité devenait évidente. Les rumeurs, qui n'avaient été au départ que des murmures dans l'ombre, étaient désormais devenues des accusations publiques. Sa réputation était brisée, éclatée comme un miroir dont les morceaux se répandaient partout, impossible à recoller. Le malaise qu'elle ressentait se transforma en angoisse lorsqu'un message de la directrice arriva. Madame O'Connor souhaitait la voir dans son bureau, seule. Nana sentit une bouffée de panique l'envahir. Elle se leva mécaniquement, l'esprit engourdi, comme si chaque pas la rapprochait un peu plus d'un abîme dont elle ne pouvait échapper. Dans le bureau de la directrice, l'air était froid, formel. Madame O'Connor, assise derrière son grand bureau en bois sombre, la fixa de ses yeux perçants. Son visage était impassible, comme celui d'une juge prête à rendre un verdict. « Nana, commença-t-elle, sa voix calme mais dure, nous avons entendu des choses sur ton comportement ces derniers temps.
Ce genre de rumeur peut nuire à l'image de l'école. Le cœur de Nana battait à tout rompre. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment pouvait-elle expliquer ce qui s'était passé? Comment justifier sa quête de perfection et l'utilisation de son apparence? Ses yeux s'embuèrent de larmes qu'elle retenait avec effort. La directrice ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. « Nous avons reçu des plaintes », continua-t-elle froidement. Les parents d'autres élèves ont exprimé leur mécontentement. Ils menacent de retirer leur fille de l'académie si ce comportement persiste. Ce n'est pas acceptable. Nana sentit ses jambes vaciller sous elle. Elle avait l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Elle était en train de se noyer dans une mer de reproches, mais ses bras semblaient incapables de la sauver. « Mais, ce n'est pas ce que vous croyez, tenta-t-elle, sa voix brisée. Je n'ai jamais voulu manipuler qui que ce soit. J'ai simplement... J'ai fait une erreur. » Madame O'Connor la regarda longuement, puis ses yeux se durcirent. « Tu es une élève brillante, Nana. Mais ce genre de comportement va à l'encontre des principes de notre académie. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'attitude. » Elle prit un moment pour consulter un dossier, puis leva enfin les yeux, une expression de décision inscrite sur son visage. « Je suis désolée, mais il est devenu clair que ton comportement n'est plus en accord avec les valeurs que nous défendons ici. » Après mûre réflexion, nous avons pris une décision. Le silence qui suivit fut lourd, comme un coup de marteau sur le cœur de Nana. En une fraction de seconde, tout son monde s'effondra. Elle n'avait pas compris à quel point elle avait franchi une ligne invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Nana, » dit la directrice d'une voix ferme, « tu es expulsée. » Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho lointain. Elle avait tout perdu. L'académie stellaire, sa place parmi les meilleurs, son rêve d'excellence, tout cela s'effondrait devant elle, réduit en poussière par ses propres erreurs. Les jours qui suivirent l'expulsion de Nana furent comme un tourbillon dévastateur, emportant avec eux ses espoirs et ses rêves. La maison, habituellement un refuge chaleureux, était devenue un lieu de tension et de tristesse. Chaque regard que ses parents lui lançaient était chargé de déception et de colère, comme si elle avait brisé quelque chose de fondamental entre eux. Son père, habituellement si calme, était presque méconnaissable dans sa douleur. « Tu as trahi ta propre éducation », lui lança-t-il un soir, sa voix brisée par la frustration. Ces mots frappèrent Nana avec la brutalité d'un coup de poing, et elle sentit ses jambes faiblir sous le poids de sa culpabilité. Les reproches de son père résonnaient dans sa tête sans cesse, comme une mélodie triste qu'elle ne pouvait chasser. Sa mère, silencieuse mais visiblement abattue, ne faisait que lui jeter des regards pleins de chagrin. Les journées passaient dans une atmosphère lourde, comme si tout autour d'elle s'était figé dans le passé qu'elle avait cru maîtriser. Mais dans cette obscurité, Nana se retrouva à réfléchir, à se poser des questions sur ce qu'elle était devenue. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, une grosse erreur, mais au fond d'elle, une étincelle d'espoir ne cessait de brûler. Peut-être que cette chute, aussi douloureuse soit-elle, était en réalité une chance déguisée. Un appel au changement. Un cri intérieur pour recommencer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réparer le passé, mais elle pouvait certainement façonner son futur. Lorsqu'elle reçut l'annonce de son inscription dans une école publique, moins prestigieuse que l'Académie stellaire, elle sentit un mélange d'humilité et de soulagement. L'établissement était modeste, ses installations beaucoup moins impressionnantes que celles de l'Académie. Mais quelque chose en elle se réchauffa à l'idée d'une nouvelle chance. Cette école, bien que moins reconnue, serait son terrain d'apprentissage, un lieu où elle pourrait se reconstruire sans les pressions des attentes des autres. Ses parents, bien que toujours déçus, commencèrent à l'accepter. Ils ne comprenaient pas entièrement la profondeur de son ambition, mais ils savaient que leur fille était capable de bien plus que ce qu'elle avait montré jusque-là. Son père, même s'il était encore rongé par la déception, lui donna un conseil qu'elle n'oublierait jamais. « Tu dois maintenant prouver que tu vaux bien plus que ce que l'on voit en toi. » Les raccourcis ne mènent jamais à rien de solide. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un mantra, un engagement qu'elle se promit de tenir. Le premier jour dans sa nouvelle école fut un choc. L'atmosphère était différente de celle de l'Académie stellaire. Les élèves étaient plus diversifiés, certains plus bruyants, d'autres plus réservés. Il n'y avait pas cette aura de perfection qui l'entourait auparavant. Les cours étaient plus simples, moins exigeants, et Nana se rendit vite compte qu'elle n'était plus dans un environnement où l'excellence était la norme. C'était à la fois déstabilisant et libérateur. Ici,
Il n'y avait pas de pression sur ses épaules. Personne ne la regardait avec des attentes irréalistes. Mais c'était aussi un terrain de lutte. Nana savait que la route serait longue et semée d'embûches. À l'Académie stellaire, ses résultats venaient souvent à elle sans effort. Mais ici, elle devait recommencer à zéro. Elle allait devoir redécouvrir la joie de l'apprentissage, celle qui ne se mesurait pas uniquement à la note qu'elle recevait, mais au processus de compréhension, de croissance et d'effort. Elle se promit que, cette fois, ce serait par son propre travail qu'elle s'imposerait. Pas de raccourci, pas de magie. Seulement son intelligence, sa persévérance et son désir de se prouver à elle-même qu'elle était plus qu'un simple visage joli. Les premiers mois furent difficiles. Nana dut faire face à ses insécurités et à la réalité de son nouveau statut. Elle était désormais l'élève ordinaire, celle qui n'était pas particulièrement brillante dans chaque matière, qui peinait à obtenir de bons résultats dans certains domaines. Mais elle se battait. Chaque jour, elle se levait plus tôt pour réviser, elle passait des heures supplémentaires à la bibliothèque, elle posait des questions en classe, même quand cela la mettait mal à l'aise. Petit à petit, elle retrouvait son amour pour les études, un amour qui n'était plus dicté par la quête de perfection, mais par la satisfaction du travail bien fait. Au fil des mois, ses résultats commencèrent à s'améliorer, lentement mais sûrement. Elle ne visait pas la perfection, mais plutôt l'excellence à sa manière, en fonction de ses propres capacités. Elle n'avait plus besoin de se comparer aux autres. Son principal objectif était de se dépasser elle-même. Et même si ses notes n'étaient pas aussi spectaculaires qu'à l'Académie stellaire, elle commença à ressentir un sentiment de fierté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Nana se rendit compte que l'éducation n'était pas seulement une question de réussite académique. C'était aussi une question de croissance personnelle. Elle apprenait à s'accepter, à comprendre ses propres forces et faiblesses, à être plus humble. Et, plus important encore, elle apprenait à se pardonner. Son apparence n'était plus son seul atout. Elle était en train de découvrir la force qu'elle possédait au fond d'elle-même, une force bien plus profonde que tout ce qu'elle avait pu imaginer. La route était encore longue, mais Nana savait qu'elle était sur la bonne voie. Chaque jour, elle franchissait une nouvelle étape, apprenant à chaque pas. C'était son nouveau départ. Et cette fois, elle était prête à relever le défi.